Hello, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Chirou. Je pense que j'ai jamais dit mon prénom en vidéo. Bah voilà, ça tombe bien. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, sur les commentaires YouTube, sur le post YouTube que j'avais fait. Du coup, j'ai collecté les questions et j'ai séparé en 3 catégories. Catégorie prépa, Louis-le-Grand, école d'ingénieur, Centrale Nantes, toutes vos questions dessus. Et une 3e catégorie, ma vie personnelle. Du coup, j'ai décidé, au lieu de m'asseoir à répondre des questions comme ça, je me suis dit, pourquoi pas cuisiner en même temps, genre. C'est une idée de génie. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a des questions crusty. Click every button. Cliquez tout ce que vous pouvez cliquer, s'il vous plaît. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Je suis dans la cuisine et je prépare un plat assez simple. Un croque-monsieur. Plat étudiant, il n'y a pas trop de choix. Du coup, je vais pas faire n'importe quel croque-monsieur. Je vais faire un croque-monsieur riche avec salade, tout ça. Vous allez voir, ça va bien rendre. Et je me demande si je ne devrais pas mettre des pommes de terre avec. Croque-monsieur avec pommes de terre. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Non. Mais pourquoi pas? J'ai jamais cuisiné de pommes de terre. Attends, les pommes de terre, ça se... Comment on fait des pommes de terre? Genre, je dois les couper ou je dois les bouillir? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Ok, let me call my mom. Allô? Ça va? Ça va? A few moments later. Ok, donc en gros, elle a dit qu'il faut couper les pommes de terre. Je mets ici, après je mets un peu de sel, genre. What the fuck? Donc la première question c'est, pourquoi as-tu choisi de faire une prépa? En fait, moi en terminale, je savais pas quoi faire après. Et vu que j'étais vraiment pas mal en maths et en physique, j'ai juste choisi ça parce que c'était le truc, enfin le chemin simple. Pour moi, c'était le domaine là où je m'en sortirais plus. Aussi, j'ai été influencé par ma soeur qui a fait prépa. Elle est à l'Insta Paris là. Elle a souffert en prépa normale, mais je pense que globalement, elle regrette pas et elle m'a vraiment conseillé de faire ça. Du coup, je l'ai fait. Deuxième question, qu'est-ce qui t'a motivé à viser une prépa comme Louis-le-Grand? Je sais pas si vous saviez ça, si vous avez regardé les anciennes vidéos, mais en gros, si vous n'étiez pas là, j'étais en première année dans une prépa un peu moyenne et en deuxième année, je suis allé à Louis-le-Grand. En première année, j'avais entendu quelqu'un qui avait changé de prépa, nanana. Du coup, moi, j'ai voulu tenter ma chance. Quand j'ai postulé à Louis-le-Grand, j'avais aucun espoir d'être pris. Like, 0, 0, 0. Et après, il s'avère que j'ai été pris. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Je visais pas du tout Louis-le-Grand. Je visais juste une prépa genre parisienne et tout. Mais franchement, je voulais juste envoyer mon dossier pour que mon nom arrive là-bas. Pour que vous sachiez le degré de non-sérieuxité avec laquelle j'ai pris ma candidature. Mais il s'avère que j'ai été pris, donc tentez votre chance. Interruption pas très pro, je vous l'accorde. Mais il fallait que je vous présente les parfums de ma tante. Elle les vend et ce sont des parfums qui sont inspirés des grandes marques comme Chanel, tout ça. En fait, c'est les mêmes essences, mais moins chères. Du coup, c'est adapté pour les étudiants. Ça sent bon, j'ai testé. Je vous mets le QR code ici, son numéro de téléphone ici. Si jamais le QR code ne marche pas, vous pouvez la contacter sur WhatsApp. Allez la soutenir, faites passer votre commande et bon visionnage. Troisième question, comment as-tu vécu ton arrivée à Louis-le-Grand? Les premiers jours, premières impressions. Quand je suis arrivé, j'ai vite senti la différence entre cette prépa-là et mon ancienne prépa. J'ai senti l'atmosphère de la classe changer. C'était plus une classe où des gens étaient là que pour être potes. Bien sûr, j'avais des potes et tout. Mais voilà, les gens étaient beaucoup plus sérieux. Et j'étais un peu euphorique au début. Je me disais, ouais, je suis allé droit et tout. Mais j'étais vite humbled par le fait que j'avais de mauvaises notes au début. Je suis passé de genre 18 de moyenne en première année à avoir genre 7 au premier DS, 6, 25 ou un truc comme ça. Whatever. Mais l'arrivée au début était brutale, genre. Really. Quel est ton meilleur souvenir de prépa? Mon meilleur souvenir de prépa, c'était quand c'était à la cantine. Tout simplement. Je pense que c'est tous les moments que j'ai passé avec mes amis. Genre, en vrai, je me suis fait de très bons amis à qui je parle toujours. En prépa, les amis, ça aide beaucoup. Ceux qui rentrent en prépa, essayez de ne pas être trop les mecs
qui font genre ils ont besoin de personne et qui sont en concurrence et tout, ça va pas durer genre. Parce que tu peux pas vivre comme ça. En tout cas, moi je peux pas. Je vais pas parler pour tout le monde. Est-ce que tu as eu des moments de doute? Comment as-tu fait pour tenir mentalement? Bah j'ai forcé. Je me forçais à travailler carrément. Je savais que j'avais pas envie, mais je me forçais parce que je voulais pas regretter après. Et voilà, forcer. Et puis ne réfléchissez pas. Faut pas trop réfléchir dans la vie. Tu travailles et puis voilà. Après on verra pour les concours. C'est une question que j'ai eu beaucoup. Est-ce que l'ambiance à l'Île de Grand a été élitiste comme certains le pensent? Pas du tout. Hein. Enfin, moi je trouve que non. J'ai pas senti ce genre de choses dans ma classe. Et franchement, moi perso, je l'ai bien vécu. Après, il y en a d'autres. Il y avait certains gens de ma classe qui disaient que voilà, enfin, ils étaient pas très. Mais c'était pas beaucoup de gens. Genre, quelle est l'idée fausse que beaucoup de gens ont sur l'Île de Grand? L'idée fausse qui revient tout le temps, c'est que les gens qui pensent que, un, il n'y a que des Parisiens qui vont à l'Île de Grand. Deux, c'est un peu un truc de riches qui habitent à Paris, dans le 16e, qui ont leur père, leur arrière-grand-père qui sont allés à l'Île de Grand. Il n'y a que ces gens-là qui vont à l'Île de Grand. Genre ça, c'est archi faux. Oh. Moi, je suis né au Sénégal, genre très loin du 16e. Et je suis arrivé en France pour la prépa. Et j'ai intégré en deuxième année. Je connais plein de gens qui sont boursiers, qui sont là-bas et qui n'habitent pas à Paris, qui habitent très loin. Tu n'es pas obligé d'habiter à Paris pour aller à l'Île de Grand. Et tu n'es pas obligé d'être riche non plus. Moi, je suis pas riche. Je vous promets, je suis pas riche. Quelles sont les plus grosses différences entre la prépa et la vie en école d'ingénieur? Bah, le travail. Je pense que vous l'aurez tous deviné. Ici, c'est vraiment genre équilibre, vie et bah, travail. Après, ça dépend des écoles, mais genre pour la plupart, c'est pas des trucs durs. Et franchement, c'est ça qui change. Et même parfois, tu te dis, je fais quoi de mon temps? Parce que tu as l'habitude de travailler tout le temps quand tu es en école. Genre, tu te dis, mais là, j'ai fini les cours. Il n'y a rien, enfin, il n'y a pas de soirée, il n'y a rien. Je fais quoi? Like, ça m'est arrivé pas mal de fois et bah, dans ces cas, je vais juste toquer à des portes. Est-ce que tu as rejoint des associations à Centrale? Laquelle t'a plus marqué? Oui, j'ai essayé de faire des listes. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, c'est des campagnes pour Bureau des Arts et tout. J'ai participé. J'ai pas trop aimé, pour être honnête. Il y avait eu quelques embrouilles. Au début, c'était cool, mais à la fin, il y avait un peu deux groupes. Du coup, c'est pas ma meilleure expérience. Je pense que c'est une des pires à Centrale. Mais j'ai d'autres associations. En ce moment, je fais du badminton. Vous avez vu dans mon ancien vlog. C'est mon activité number one. Like, j'aime trop. C'est tellement amusant. Genre, number one. Like, j'avais fait du cheer aussi. Je sais pas si vous avez vu dans mes vlogs encore. Mais j'avais fait du cheer. Et au début, j'aimais bien. J'ai même fait une compète. Mais ça devenait un peu redondant. Et on faisait toujours les mêmes choses. Il y avait pas. Enfin, je n'aimais pas le fait qu'on faisait tout le temps les mêmes choses. Du coup, j'ai quitté le cheer. Et voilà. Avec du recul, qu'est-ce que la prépa t'a réellement appris pour la vie à Centrale? Franchement, pas grand chose. Je m'explique. La prépa, je trouve que c'est très différent de l'école d'ingénieur. En fait, les cours, ils sont presque pareils, mais pas totalement. Encore, ça dépend des écoles d'ingénieurs. Mais à Centrale, par exemple, il y a plein de nouveaux cours. Et c'est pas parce que tu as fait une prépa que tu vas forcément t'en sortir. Il faut juste travailler, en fait. Et voilà. Est-ce que la pression est la même en école qu'en prépa? Et comment tu la gères? Moi, c'est pas la même pression. Comment je gère? Bah, j'essaie d'apprendre au moins une semaine avant les partiels. Avant chaque partiel. Et bah, j'essaie de suivre les cours aussi parce que ça rend la tâche beaucoup plus facile. Et comme ça va, je pense. Jusque là, ça va. Quelle est ta plus grosse fierté sur YouTube? Bah, c'est ma vidéo qui a fait 12 000 vues là. En fait, YouTube, c'est très aléatoire parce que ma vidéo avec laquelle j'ai fait les moins de montage, avec laquelle je me suis dit, bah, vas-y, je vais juste poster pour poster parce que j'étais un peu fatigué et j'avais des partiels. J'avais pas trop le temps de bien monter. Paf, elle fait 12 000 vues. Je comprends pas.
Mais bah, je suis quand même fier. Est-ce que tu prépares tes vidéos à l'avance ou tu fais tout spontanément? Je fais tout spontanément. Même mes vlogs, je fais comme ça, genre. Je m'en fous. Comment réagissent tes proches à ta chaîne YouTube? Bah, en fait, au début, j'étais vraiment genre bien. J'ai pas eu de réel hate comment. Je l'ai dit à mes amis du lycée. Ils m'ont plutôt bien, enfin, ils m'ont plutôt soutenu. Ils sont abonnés, ils ont lâché plein de commentaires. Franchement, merci. Et j'ai dit à ma famille, ils ont regardé, ils ont apprécié, genre et tout. Franchement, au début, ça allait. Et moi, ça m'a vraiment aidé parce que j'ai pris confiance. Parce que je pense que si on m'avait bâché depuis le début, j'aurais sûrement arrêté. Mais heureusement, je ne me suis pas fait critiquer. Quels sont tes projets pour l'avenir de ta chaîne? J'aimerais bien me faire rémunérer pour tout le travail que j'ai fait. C'est pas un travail énorme, mais c'est vraiment dans ma bucket list. Je veux juste 1000 abonnés pour pouvoir toucher un peu d'argent. Je me dis au moins ça va rentabiliser le temps que j'ai passé à monter mes vidéos, tout ça, et d'aller voir des amis ou faire autre chose. Quel est mon plus grand rêve? J'aimerais trop aller à Los Angeles. Los Angeles, ma ville. Genre j'ai regardé You aussi. Je sais pas si vous connaissez. Je pense d'ici le jour où je posterai cette vidéo, la saison 5 elle sera là. Et la saison 5 ou 4? 5, ouais. En gros, c'est un mec qui tue ses copines. Mais c'est archi intéressant. Et il y a la saison 2 qui était tournée à Los Angeles. Et franchement, j'aime trop Los Angeles. Un artiste ou style de musique préféré? J'aime trop cette question. Tate McRae, Ariana Grande. Bon, pour la faire courte, pop américaine. Et je pense que c'est tout avec les questions. Je filme toujours avec ma tablette. Mais voici le croque-monsieur. Vous voyez rien. Voilà. Il est super beau. Je suis en train de mettre l'autre à l'air fryer. Mais petite dégustation avant que je vous quitte. C'est le meilleur que j'ai fait. C'est la fin de cette vidéo. J'ai oublié de faire une outro pour vous dire au revoir. Mais voilà, le croque-monsieur était bon. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram ou sur YouTube ou partout où vous voulez. Je suis fatigué de monter, genre. J'ai marre de voir mon visage, j'ai marre d'entendre ma voix. Je veux juste arrêter en fait. Mais je pense que vous n'avez pas besoin d'entendre tout ça. Bon, au revoir. C'est ce que j'étais venu dire en fait. Et à bientôt. Vous ne me quittez pas.